Voici comment tu es à la cantine selon ton mois de naissance. Juin. 8 bouts de pain, 2 desserts, je me suis même pas fait choper. Je suis trop malin. Mars. Bon, qui va chercher l'eau? Non, mais c'est toujours moi. Novembre. Les gars, vous avez quel âge? Moi, j'ai 46 ans. Août. Mais il est où? Il est externe. À tous les coups, il est les pieds en éventail sur la table de son salon en train de grailler les lasagnes pour sa daronne. Janvier. Mais pourquoi tu doubles tout le monde, toi? Je suis prioritaire. Quoi? Option latin de mardi. Désolée. Décembre. Je vais chercher l'eau, tu prends pas mes frites, hein? Non, moi t'inquiète, je touche pas. Mai. Tu finis pas ton assiette? Non, j'ai plus faim. Vas-y, donne. Octobre. Vas-y, grouille-toi, t'es long à manger. Je veux qu'elle est trop vite. Février. Avril. Mais lâche ton cahier, ouais, je mange. Non, mais il y a contrôle après, j'ai pas révisé, donc... Juillet. Donc pourquoi tu mets ça dans ton sac? Ah non, mais c'est pour le goûter. Souvent, j'ai faim, mais j'ai rien. Septembre. Ouais, t'arrives quand? On est déjà rentré dans le 7. J'ai encore oublié ma carte, je suis obligée de passer en dernier. Voici comment tu es à la cantine selon... Le spotlight est destiné à toutes les personnes qui sont frileuses. L'hiver arrive. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes pour toutes les personnes qui ont envie de rester dans le couloir auprès du chauffage et pas aller dans la cour. Mais oui, tu sais, à la récré. Mais bon, t'as un pote qui est relou et qui veut absolument sortir dehors, voir l'Antarctique. Du coup, ça fait chier et t'es quand même obligé de le suivre parce que sinon t'es tout seul. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes à mon équipe de frileurs. Bon, je sais plus. Le spotlight... Pélo, c'est quoi la différence entre un muret et une poire? C'est pas le même mot, t'es con. Pélo. J'ai organisé une méga surprise à mon amie. Il y a 1 an et demi, je me suis liée d'amitié avec une fille qui s'appelle Sarah. À la base, elle me suivait juste sur les réseaux sociaux, elle était très active en commentaire, répondait à mes stories, etc. Et avec le temps, nous sommes devenus plutôt proches. Enfin proches. Elle habite à Toulouse, donc on est ce qu'on appelle des amis virtuels. On a un petit rituel, c'est celui de s'écrire des lettres tous les premiers du mois. Elle aime pas trop parler à l'oral, donc on parle que par message et par ce procédé. Son anniversaire est dans quelques jours et elle va fêter ses 20 ans. J'ai donc décidé de lui faire la surprise, d'aller la voir à tout. Vu qu'on s'envoie des courriers, j'ai son adresse, donc j'ai pris mes billets d'avion. J'ai réservé un hôtel et je pars demain. Et évidemment, comptez sur moi pour tout vous montrer. J'ai organisé... Vous pouvez m'appeler Hortense? Moi, c'est Jacques. Vous allez la pécho. Ça va pas bien, vous? Vous pouvez m'appeler Hortense? Moi, c'est Jacques. C'est fini, là, oui? Vous pouvez m'appeler Hortense? C'est passé quelque chose de terrifiant. Les frères, ça a explosé. Story time. Il était environ 1h30 du matin lorsque j'étais en train de terminer de monter une vidéo sur mon ordinateur. Quand tout à coup, j'entends un bruit de grincement de bois provenant de ma cuisine. Comme si quelqu'un était là alors que je vis seule. Inquiétant. Je me dirige vers ma cuisine, j'allume la lumière et puis plus de bruit, plus rien. Je comprends pas. Je vais dans ma cuisine, j'allume ma lumière, ça s'arrête. C'est quoi, c'est hanté chez moi ou quoi là? Alors je comprends pas, je regarde partout mais je vois rien. 5 minutes passent, je me dis... Vas-y, bizarre. Mais je retourne terminer mon montage et je pars me coucher. Il est à présent 2h10 du matin. Comme à mon habitude, je regarde des vidéos avant de m'endormir. Lorsque j'entends un truc exploser dans ma cuisine. Je bondis de mon lit et là, je découvre une scène abominable. J'avais laissé une boisson au litchi pendant quelques jours sur la table de ma cuisine dans une gourde en plastique. Il y a eu une réaction chimique au niveau du plastique et ça a fait exploser la gourde dans toute la pièce. Littéralement explosé déjà, littéralement partout sur le mur, partout par terre, a été jusque là-bas. Mais pourquoi? Me voilà au beau milieu de la nuit en train d'éponger l'océan fruité qu'il y a dans tout mon appart. Morale de l'histoire, méfiez-vous du litchi. C'est passé On a relevé un sacré défi. Il y a quelques jours, je vous racontais que ma robe à 2000 € pour les For You Awards avait été perdue par le service de livraison. Résultat, j'avais pas de tenue 3 jours avant la cérémonie. La catastrophe. Mais mon amie Elise, connue pour avoir habillé Valentina à l'Eurovision Junior, m'a contactée pour me proposer un défi de fou malade. Et pourtant, le délai était ultra serré. Ça va complètement le faire. Durant 3 jours, gros rush. Il y a eu des problèmes de tissu, il y avait plus la couleur qu'on voulait. Elle a charbonné sans relâche jusqu'à 14h le jour même de la cérémonie. Le jour J, je passe chez elle, elle termine les dernières retouches. Merci. Puis je rentre chez moi pour me préparer pour les For You Awards. Maintenant, je sais ce que vous attendez, alors sans plus attendre, voici la robe réalisée en 3 jours. Si on n'y arrive pas, c'est fini pour moi. Il y a quelques jours, je vous parlais du fait que la robe à 2000 € que j'avais achetée pour la cérémonie des For You Awards avait été perdue par le service de livraison et que si je ne trouvais pas une solution... Tu rentres pas. Après des appels sur les réseaux sociaux, une amie, Elise, m'a alors proposé de venir chez elle car elle avait une alternative de fou à me proposer. Alors, j'y suis allée. Elle m'a effectivement proposé un truc de dingue. Du coup, c'est quoi le bail là? Sauf qu'on a genre 3 jours. C'est hyper short. Ça va complètement le faire. Elise, elle est fashion designer. Elle n'est qu'étudiante, mais elle a déjà habillé Valentina pour l'Eurovision Junior. Je lui fais confiance. Moi, je pense à ça. Attends, t'as déjà fait des croquis? On prend les mesures, on choisit le tissu. Et non, je vous dévoilerai pas la couleur avant le prochain TikTok. Enfin, si elle termine la robe avant. Parce que si j'ai pas de solution, c'est fini pour moi. Gna, c'est la rentrée. Tu le savais, toi. Pourquoi tu m'as rien dit? Rien qui va. Premier
septembre. Mes parents, pour m'encourager à me lever, ils m'ont dit « Ouh, t'as acheté une Peugeot ?» Une Peugeot, oui, oui. Donc tu sais, moi je me dis « Vas-y, le meilleur dérapage pour arriver à l'école. » Voici la Peugeot en question. Moulin à poivre. Je crois qu'il est l'heure de le dire au monde. C'est foutu de ma gueule. Pour en revenir à la rentrée, je me demande vraiment quelle pétasse je vais avoir dans ma classe cette année. Et bien sûr, il y a un quota. Tous les ans, on est obligé de se taper une pétasse. Bonjour, ici la pétasse de service, on va me détester toute l'année. Fou la haine. Pour respecter le quota pétasse, ça y a tout le monde. Et pour le quota pote, là, y a plus personne. Bon, je pense que vous l'avez vécu aujourd'hui. Pour la séparation entre toi et tes potes, l'envergure du traumatisme. Allez, vu que c'est la rentrée, miniature. Gna gna gna, c'est la rentrée. Tu le savais, toi.